Il est 5h56. On est en route vers le Shack. On s'en va passer une journée en tant que plombière. Ça vous tente-tu? En ce moment, on est sur le chantier Cydia du contracteur général Omnia. On fait une tour à condo. Ça va être un immeuble locatif. En bas, il y a un petit coworking space. Là, en ce moment, on est dans une unité. C'est des logements avec, il y a la salle de bain ici, avec la petite salle de lavage. On travaille en étapes. Il y a une équipe de tuyaux à l'eau. Dans le fond, c'est l'alimentation d'eau. Il y a le drainage. Puis moi, je fais les airs climatisés. Fait qu'on a des colonnes d'air climatisé comme ça ici. Dans le fond, moi, je m'en viens avec mon drain. Fait que moi, je vais couper le tuyau, je vais mettre mon thé, je vais faire ma pet rap. Attention aux oreilles. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose de manuel, mais j'avais pas vraiment d'idée. À l'époque où j'habitais avec des amis, il y avait personne qui savait faire des réparations, puis c'est moi, dans le fond, qui faisais les petites maintenances. Puis quand on a commencé à parler de ça, quand on a commencé à niaiser avec les plomberies à l'eau, comment va ton tuyau, mais c'est comme un peu de là que c'est parti, puis j'ai décidé de faire ça. Ce que ça prend comme aptitude pour être tuyauteur, je vais commencer par de la persévérance. Puis par une envie d'accomplir des choses, de construire dans le fond. Là. Tu sais, nous autres, à la gang, on est en train de construire un gros bloc Lego. Là. Alison, c'est une boule d'énergie, c'est une fille qui a des idées, qui a une vision aussi, puis un désir profond de faire connaître son métier parce qu'elle est passionnée. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de montrer que si tu veux, tu peux, puis qu'une fois que tu sois à ces chantiers, bien que tu sois accueilli puis que ça se passe bien. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça pour moi, m'impliquer. C'est d'être capable de créer ce safe space-là où est-ce qu'on est capable de créer une communauté, une sororité, où est-ce qu'on est capable de se parler. Maintenant, il y a plein d'outils qu'il n'y avait pas quand j'ai commencé, qu'aujourd'hui, tu sais, ça nous permet de se rejoindre, ça nous permet de parler de choses de filles, ça nous permet de savoir où acheter nos vêtements, de où est-ce qu'il y a des bottes à notre grandeur. Puis pour moi, c'est ça l'implication. Pour moi, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment d'ouvrir cette porte-là, puis de la laisser ouverte, puis que ça soit accueillant quand il y en a une qui a envie de rentrer. Tu sais, en plus, en ce moment, moi, je vis quelque chose que j'ai jamais vécu en 10 ans. Pour la première fois, j'ai une apprentie, puis que ça, c'est vraiment cool. Mais aussi, en ce moment, sur mon chantier, ici, 2 électriciennes, 2 filles de système intérieur. Ça fait qu'au total, on est 6 filles. J'ai jamais vu ça sur un chantier, 6 filles. Là. Non seulement ça me donne l'impression que ça progresse, mais c'est que c'est encourageant. C'est sécurisant pour nous autres de savoir qu'on n'est pas tout seul. Moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Fait que ça amène son lot de défis. Ma famille, ça a quand même un gros impact sur ma raison de me lever le matin. Je l'ai décrit dans mon casque. Moi, c'est changer le monde. Mon gars, je pense qu'il est fier de sa mère, mes filles aussi. Ce qui me rend le plus fière, par exemple, c'est quand on passe devant des immeubles que j'ai construits. Ouais, je suis terriblement fière de ce que je fais. J'adore mon métier. Je ne changerais pas ma job pour rien au monde. Je ferais pas autre chose. Je pense pas qu'il y a autre chose dans laquelle j'aurais passé 10 ans comme ça, sans m'en rendre compte. Je veux dire, je cligne des yeux. Je suis rendue à 30 ans, ça fait 10 ans que je fais ça. Je forme les nouveaux. Je me dis, waouh! Je pense que c'est là où on se rend compte que, on réussit dans le fond à changer le monde.